Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 6e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Alors vous avez vu hier soir, on a eu de beaux bébés. Et bien ce soir, on va continuer dans cette belle lignée. Alors on va recevoir Yann de la région parisienne. Yann, il nous ouvre son garage et dans ce garage, on va y découvrir un très beau Renault 5 GT Turbo et une belle Renault 12 Gordini en cours de travaux. Merci à toi Yann de nous ouvrir les portes de ton garage. Ensuite, on va avoir Jean-Pierre qui nous vient d'Autriche. Comme quoi, vous avez vu, Passion Autosport du Var et au-delà des frontières de la France. Et donc un grand bonjour aux Autrichiens qui nous regardent. Il y a pas mal d'abonnés en Autriche. Et Jean-Pierre donc qui nous présente une petite Mustang coupée 66 dans une coloris que j'adore. Merci à toi Jean-Pierre et bien le bonjour comme je disais aux Autrichiens. Ensuite, on va voir Sean qui nous vient de l'Ariège. Alors Sean, il va nous présenter une 505 de 1982. Et ça me tient à cœur parce que je trouve que la 505 comme la 305 de chez Peugeot, c'est des véhicules qui sont méconnus du collectionneur. Et pourtant, ça a été des voitures fabuleuses à cette époque. On a tous eu quelque part, on a tous des souvenirs dans notre cerveau d'un souvenir d'une 305, d'une 505. C'était des voitures fabuleuses, des canapés roulants. Et c'était une très belle auto. Donc merci à toi Sean de nous présenter cette petite 505. Et Sean c'est un grand passionné, ça se sent. Et je le découvre petit à petit sur Facebook et merci à toi. Ensuite on va voir Christophe du Var. Alors Christophe, c'est l'amoureux de la Ford. Alors plus précisément de la Ford XR3i. C'est une voiture qu'il possède depuis pas mal d'années et il en est complètement fan. Mais il n'a pas que ça, il en a plusieurs. Et lui c'est vraiment le fan dans toute sa splendeur de la Ford. Alors Christophe, dans cette vidéo, il va nous présenter donc une Ford XR3i qu'on a déjà aperçue dans un vrai reportage de Passion Autosport du Var que j'ai réalisé il y a quelques temps. Et dans la petite vidéo qu'il nous présente ce soir, il y a une petite anecdote, c'est qu'il va aussi nous présenter une cab, une version cabriolet. Donc, et cette version cabriolet, il a offert à son meilleur ami. Comme quoi aujourd'hui en France, il y a encore des gens qui ont un cœur d'or et Christophe fait partie de ces gens-là. Merci à toi Christophe. On va finir avec Didier. Didier, lui, qui nous vient des Vosges. Et Didier, il va nous présenter une 205 GTI en cours de restauration. Alors, tout le monde sait que moi, la 205 GTI, la 205 Rallye, enfin la 205 en tout genre, c'est ma passion. Hein, donc, ça fait toujours plaisir d'en voir dans Passion Autosport du Var. Et il va nous présenter son petit bébé, une Mitsubishi Lancer Evo 9. Voilà le programme de ce soir. J'espère que ça vous plaira. Moi, je vous dis santé et je vous retrouve tout à l'heure. Salut Mathieu, c'est Yann. Bon écoute, comme promis, je t'envoie ce petit message avec la présentation des véhicules. Comme je te l'ai promis sur Facebook. Alors, je viens d'Argenteuil, en région parisienne, précisément dans le département du Val d'Oise. Donc en fait, je vais te présenter les autos qu'a acquis mon père depuis bientôt quelques années. Donc, pour commencer, donc on a cette Renault 5 GT Turbo, donc de 1989, couleur grise anthracite, jamais restaurée. Cette voiture, quand mon père l'a récupérée, elle était accidentée. Il l'a refaite entièrement jusqu'à en faire une préparation pour rouler sur la piste sur la base du moteur 1400 d'origine. Donc elle est équipée d'un arbre-à-quai Mini Groupe A, d'un gros échangeur frontal, des copes de frein, quart de frein coupe d'époque, je vais te montrer que tu vois justement ici. Ensuite il y a un berceau renforcé, aussi un bloc renforcé, avec une boîte de Clio, voilà, pour supporter, et qui sort au banc 190 chevaux. Donc là pour finir, et là je vais te présenter maintenant celle en ce moment qui me tient beaucoup à cœur, celle-ci, donc la Renault 12 Gordini, à 1973, vrai jaune 386 d'époque, donc qui a été restauré pendant 2 ans, à partir de 1992. Alors comme tu le vois, bon, il n'y a pas les bandes, c'est normal parce qu'elle est en cours, on va refaire les bandes, voilà. Et puis donc actuellement, comme tu la vois, elle est juste concernant les travaux qu'on est en train d'effectuer dessus. On est en train de faire en fait un montage groupe 2 de R17 usine pour on va dire retravailler un peu le châssis pour qu'on ait
un bon compromis, on va dire, châssis, moteur, puisque le moteur actuellement c'est un moteur préparé Ferry avec un arbre à cam 1.22 et donc normalement qui devrait sortir si tout se passe bien environ dans les 160 chevaux. Et donc du coup je vais te montrer, je vais t'approcher les choses un peu plus proches. Hop. Comme tu le vois là actuellement, on est en train de monter des doubles tirants de chasse que tu vois ici et en dessous. Là je vais te montrer là, hop, voilà. Donc en fait là on est sur le deuxième côté et donc actuellement la voiture est en train d'être préparée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne sais plus si je t'ai dit l'année, donc elle est de 1973. Les clignotants d'Air 12 Gore de 1972 et d'une boîte timonerie biellette qui était montée sur la Renault 17 et donc qui était aussi montée sur les 12 Gore à partir de 1974. Donc voilà. Donc voilà un peu les autos que je te présente. Elles actuellement sont dans le garage. Elles sont au chaud, tout va bien. Les deux voitures sont roulantes. Donc en bref, c'est un régal toujours de rouler avec ces magnifiques autos. Et donc on espère rapidement les ressortir, j'espère le plus vite possible. Mais ça dépendra évidemment de la situation, si au niveau point de vue sanitaire, si ça s'améliore ou si au contraire ça se dégrade. Donc voilà, donc je te laisse là maintenant, que je vais te laisser, donc je vais t'envoyer tout ça. En tout cas j'espère que ma petite présentation t'a plu et que on essaiera un jour de se voir prochainement sur Passion Autosport du Var. Allez, je te laisse. Allez, bye bye. Salut Mathieu et l'équipe Passion Autosport du Var. Alors j'ai la passion, j'ai l'auto, je ne sais pas si c'est une voiture de sport d'après vos critères. Je ne suis pas du Var mais ma famille est dans le Var, en partie et dans les Bouches-du-Rhône. Moi je vis en Autriche et je voulais juste faire cette vidéo pour soutenir le corps médical et tous les gens qui travaillent pour nous dans les supermarchés. En Autriche, nous sommes aussi confinés, pas autant qu'en France, mais avec un petit peu moins de restrictions. Mais voilà, il est temps de se mettre tous ensemble et je pense à ma famille en France et je pense à mes amis. Et voilà, il faut qu'on soit tous ensemble. Et en attendant, voilà, donc je voulais vous présenter ma voiture, ma Mustang de 1966. La voici, une Mustang coupé V8, donc 200 chevaux, pardon. C'est un véhicule qui a été fabriqué à San José en Californie, qui est arrivé en Allemagne. Je suis le 3e propriétaire en Europe. Alors elle a quand même une histoire avec la France, cette voiture, c'est que la couleur d'origine était rouge et le précédent propriétaire l'a repeinte en gris métallisé, qui est un gris Renault, qui est un gris Pluton. Voilà, donc voilà l'avant, je vais vous montrer donc le moteur. Et voilà le bébé. Donc un moteur d'origine, simple carbu, donc c'est un C-Code. Je vais peut-être la faire évoluer, c'est pas sûr encore. Voilà, un beau moteur de la couleur d'origine de Ford à l'époque, bloc bleu. 4 litres 8 de cylindrée, donc 289 cubic inches, et donc 200 chevaux, direction assistée, frein à tambour. Voilà, donc autant dire que il faut bien anticiper, voilà, il faut bien anticiper, sinon voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des baguettes chromées devant. Voilà, et le filtre à air évidemment, le filtre à air par contre il n'est pas d'origine. Voilà. Elle est montée donc avec une différente monte à l'arrière qu'à l'avant, ne plus large à l'arrière. Voici donc typique 66 avec les 3 griffes, intérieur intégralement d'origine. Voilà.
avec un tableau de bord un petit peu ondulé avec le soleil de Californie, mais il restera comme ça puisque je vais la laisser d'origine. Le volant à 3 branches, boîte automatique. Voilà, que dire d'autre. J'ai dû changer les feux arrière. En Autriche, c'est obligatoire d'avoir un feu jaune. Voilà, donc j'ai changé, il y a 2 feux rouges, un feu jaune. Et qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai 2 lignes Magnaflow qu'il a fallu calmer un petit peu pour passer aux mines autrichiennes. Voilà, donc bon courage tout le monde. Et voilà, ah non, j'ai oublié, en Autriche, on donne des noms aux voitures. Donc celle-ci, elle était baptisée Mystique, en raison de la couleur. Voilà, bon courage à tout le monde. À bientôt et continuez bien sur la chaîne. Et j'espère vous voir dans le Var ou si vous venez en Autriche. Allez, bye tout le monde. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Sean, j'ai 30 ans. J'habite en Ariège, dans le sud de la France. Et je suis possesseur d'une Peugeot 505 SRD turbo automatique de 1982. Donc une phase 1. Donc la voici. Alors pourquoi cette voiture? Parce que tout simplement elle appartenait à mon grand-père. Et que les Peugeot 505 ont une histoire un peu particulière, vu que c'était les dernières exportées aux États-Unis, les dernières propulsions. Et qu'en 82, elles ont servi de taxi à New York. On peut voir qu'elle a quelques options, comme les jantes alu, les feux à double parabole. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Alors passons à l'intérieur maintenant. Elle a l'intérieur en velours bleu de la turbo-injection. Les 4 vitres électriques, la fermeture centralisée, le taux ouvrant électrique. Elle a le Sato. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ordinateur de bord de l'époque. La direction assistée, le rétro à droite, le ventilateur d'époque, la petite miniature qui va bien. Voilà, passons maintenant au moteur. C'est un moteur Indenor 2,3 litres turbo XD2S, pour ceux qui connaissent, que j'ai refait depuis peu. Il fait que 82 chevaux, mais ça suffit amplement. C'est ma voiture de tous les jours, je m'en sers pour aller au travail, le week-end, pour bouger un peu partout. Bon, forcément pas trop en ce moment. Voilà, je tiens à remercier Mathieu pour tout ce qu'il fait, les vidéos sont vraiment géniales. Les mecs qui participent aussi, c'est sympa, franchement, ça change un peu du quotidien. Ça remet un petit peu de sourire à tous et je vous souhaite à tous beaucoup de courage et un très bon confinement à tous, même si c'est pas évident, tenez le coup. Salut Mathieu, bonjour tout le monde. La première que je te mets, tu la connais, c'est la Ford Escort XR3i que tu as déjà fait un reportage dessus. Alors je te l'ai mise parce que elle a été rénovée un petit peu là depuis que tu as fait le reportage. Donc elle a été rabaissée de 2 cm. Elle a des jantes, on les voit très mal sur la vidéo, mais de Fiesta XR2i 16S, celle que j'ai perdue dans un accident. Donc voilà, je lui ai monté une petite calandre 4 phares longue portée, du moins fait maison par un ami. Elle a été illustrée au téflon, tout le moteur a été entièrement révisé, joint de queue de soupape, tout l'allumage. Elle en avait un petit peu besoin, voilà. C'est le seul défaut qu'elles ont d'ailleurs, hein, c'est les joints de queue de soupape et c'est tout, c'est le seul défaut qu'elles ont ces voitures. Voilà, donc le petit moteur 1990, donc c'est 108 chevaux au lieu de 105. Bon, c'est rien de particulier. Bon, là, je t'avoue qu'elle roule beaucoup mieux. Là, on sent vraiment que les soupapes ont été nettoyées aussi. Donc voilà, ça c'est ma préférée, tu le sais. C'est celle que je veux garder. Je l'espère quoi qu'il arrive. Hein. Tu sais qu'il y a la cabriolet qui arrive, le même modèle, le même moteur, la même année. Seulement avec tout ce qui se passe, je peux pas l'avoir pour l'instant. Donc voilà, c'est ma petite... à l'intérieur, tu la connais, elle a rien de particulier. Le toit ouvrant, hein, qui était une option super sur ces caisses. Voilà. Voilà Mathieu, je souhaite beaucoup de courage à des gens s'ils sont touchés par cette maladie-là. Vraiment beaucoup de courage. Moi voilà, je suis venu
J'ai la chance de pouvoir bouger un petit peu, donc je suis venu dans un coin un peu me ressourcer parce que c'est comme tout le monde, quoi. Ça met. On sait qu'on va être enfermé pendant des semaines. Alors des fois il y a des petits coins comme ça près de chez vous, histoire de prendre l'air là. Nous on a la chance d'avoir une région magnifique. Donc ça fait du bien. Mathieu, bise, à bientôt. Je t'envoie la deuxième vidéo normalement ce matin aussi. Ciao. Mon cher Mathieu, revoilà une autre vidéo. Comme je t'avais dit que j'avais offert une voiture à un de mes amis, donc une XR3i spéciale suisse qui est un petit peu à part. Donc voilà, je te la présente. Comme ça, si tu n'as pas encore mis la vidéo des deux Ford pour le reportage que tu fais, pardon. Voilà, donc ça c'est une XR3i qui a été importée qu'en Suisse, qui est déjà au sans-plomb. Alors la seule différence qu'elle a, c'est qu'elle a tout le kit RS, les jantes RS. Voilà, elle a une 44 phares qui était une option, hein. C'est pas un truc trafiqué ou... Voilà, c'est une vraie option qu'il y avait. Voilà, tu as les anti-brouillards qui sont dessus, elle est déjà en plaque collection. Elle est dans un très bel état, il y a un petit peu de rénovation à faire dessus. Donc je l'ai offert à mon pote parce que voilà, c'est un vrai ami. Donc bon, j'en ai pleuré là parce que j'en ai une autre qui arrive, la bleue, que tu veux faire un reportage dessus. Donc tu vois, elle a la spécificité d'avoir le cuir à l'intérieur, qui est un petit peu à rénover. Il y a quelques petites choses à refaire dedans, mais rien de méchant. Voilà, donc la capote. Ah, la capote qui a été nettoyée à fond, ouais. Donc voilà, donc on se voit de loin, on respecte les consignes de distance, mais on se voit un petit peu, il faut un petit peu vivre. Je sais pas si tu la mettras, mais voilà, tu as les deux Ford, superbe petite bagnole. À bientôt. Salut, Didier des Vosges, une petite vidéo pour Mathieu, des Passion Autosport du Var. Voilà, une petite 205 GTI en cours de restauration. Alors, on voit pas grand chose, hein. J'ai refait la peinture du compartiment moteur. Voilà, il attend, le moteur il est là. Et aussi, présentation, la grosse mémé. C'est une Mitsubishi Lancer Evolution 9 que j'ai acheté il y a très peu de temps. Voilà, 63 000 km. Encore un très beau programme pour ce soir, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, c'est toujours un plaisir de voir des passionnés et puis encore une fois, je me répète, mais je vais me répéter pendant tout ce confinement et tous les soirs où je vous retrouverai à 18 h. Merci à tous ceux qui jouent le jeu de m'envoyer des vidéos, c'est vraiment au top et puis ça nous fait passer un super moment tous ensemble.
J'espère que je vais avoir encore du sujet pour les prochains jours. J'ai une petite surprise qui vous attend et je vous en dis pas plus, on verra ça, ça sera sûrement dans l'émission de dimanche. Mais bon, pour l'instant je garde la petite surprise. En tout cas, moi je vous retrouve demain soir à 18 h à la même heure pour l'apéro et puis pour la découverte encore de 4 ou 5 nouveaux propriétaires passionnés. Bonne soirée les amis et je vous fais une bise à tous. Ciao ciao.